Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Antoine Malo. Bonjour Ali, bonjour à tous. Ce matin Antoine, vous nous parlez de l'Espagne où tout le monde attend de savoir si le Premier ministre Pedro Sánchez va démissionner ou non. Oui Ali, et ce psychodrame dure maintenant depuis mercredi. Ce jour-là, Sánchez a publié une longue lettre sur son compte X pour dire qu'il avait besoin, et je reprends ces mots, de s'arrêter et de réfléchir pendant 5 jours pour savoir s'il allait continuer à diriger le pays. Depuis, le dirigeant socialiste, qui est au pouvoir depuis 2018, se mure dans le silence. Alors si on en croit sa lettre, c'est par amour qu'il pourrait quitter le navire, parce qu'il ne digère pas qu'une enquête pour corruption ait été ouverte contre son épouse, Begoña Gómez. Le Premier ministre parle de faits mensongers et d'une campagne de harcèlement menée contre son couple par ses adversaires ultra-conservateurs. Est-ce qu'il faut croire ? Je ne sais pas, mais en tout cas, sa démission est bien sur la table. Apparemment, Sánchez aurait pris sa décision puisqu'il en a fait part hier au roi Felipe VI. Mais les Espagnols, eux, devront attendre demain pour connaître le verdict. Et on a une idée de ce qu'il va faire, Pedro Sánchez ? Pas vraiment, Marion. Certains proches de Sánchez disent qu'il est vraiment affecté, au bord du burn-out même, et qu'il va partir. Et puis il y a l'autre camp, plutôt à droite, qui pense que tout ça, c'est du théâtre, que Sánchez n'a aucune intention de quitter le pouvoir. Ce chantage à la démission ne serait qu'un coup de poker du chef du gouvernement, une sorte d'électrochoc pour remobiliser ses troupes avant 2 élections très importantes, les régionales anticipées en Catalogne le 12 mai et les européennes le 9 juin. Bon, si c'est la stratégie, ça semble plutôt marcher puisque 12 000 sympathisants socialistes ont manifesté hier devant le siège du parti à Madrid pour le supplier de rester. Alors oui Antoine, mais ce Begoña Gate, est-ce qu'il ne dit pas aussi quelque chose de l'évolution de la vie politique chez nos voisins espagnols ? Beaucoup de choses même. Et d'abord que l'Espagne, comme le reste de l'Europe, n'échappe pas à la polarisation, voire à une certaine trumpisation de la vie publique, avec tout ce que cela implique comme campagne de désinformation et de dénigrement. Sánchez a raison quand il dit que son couple est harcelé. Juste un exemple, sur les réseaux sociaux, il est répété que Begoña serait en fait un homme et que son vrai nom est Begoño. Un corollaire de tout ça, c'est l'influence de l'extrême droite dans le pays. On connaît déjà le très xénophobe parti Vox, qui est la 3e force au Parlement, mais il est établi que le patron de Main Propre, l'association à l'origine de la plainte contre Begoña Gómez, est lié à ces milieux d'extrême droite. Et puis, du point de vue institutionnel, cette mini-crise est un nouveau symptôme de l'instabilité chronique dont souffre l'Espagne. Depuis l'année dernière, Sánchez gouverne grâce à une coalition très fragile de 7 partis. À l'intérieur, il y a notamment les indépendantistes catalans qui monnaient très cher leur soutien. Ce qui se dit dans la presse espagnole, c'est que le coup de semonce de Sánchez serait un moyen de les affaiblir dans l'optique des régionales du 12 mai. Alors, si c'est vrai qu'il parvient à ses fins, on pourra toujours saluer son sens tactique, mais en mettant en scène cette affaire et le pays en pause pendant 5 jours, il risque aussi d'agacer fortement une partie des électeurs espagnols et finalement de les jeter dans les bras de ceux qu'il entend combattre. Merci Antoine Malo, c'était Géopolitique à suivre, le grand entretien avec Alexandre Lacroix et Olivier Benamou.